Salut les investisseurs et bienvenue sur le macro crypto du 20 août 2024. On regarde tout de suite les indicateurs fondamentaux du BTC. Ce qu'on peut voir, c'est que le MVRV ratio continue de chuter. Pour l'instant, il est en train d'essayer de stabiliser depuis les 2 dernières semaines, mais c'est clairement une baisse ici, et ce qui veut dire qu'en fait, les ratios de valorisation sont plutôt en train de revenir tranquillement dans une zone qui est plus propice à l'achat. On n'est pas allé dans la zone de surchauffe des 3.5. Ça nous laisse une belle possibilité de retrouver une phase haussière sur ce marché. Ce qu'on peut voir au niveau du NUPL, c'est que pour l'instant, on n'a pas eu de grosses prises de profit sur le BTC et que donc on a toujours des bitcoins qui sont holdés avec des gros profits latents. Et ça, c'est plutôt rassurant. Ça veut dire qu'il y a quand même la plupart des holders de long terme qui continuent de conserver leur position. Et puis, quand on regarde le SOPR, ce qu'on peut se rendre compte, c'est qu'en ce moment, les bitcoins qui sont dépensés plutôt à break-even. Donc on a eu une petite phase où il y a eu des bitcoins qui ont été dépensés à perte, puis ensuite on a fait quelques petits profits, et là pour l'instant, à chaque fois qu'il y a des bitcoins qui sont vendus, c'est plutôt pour prendre soit des très légers profits, soit des très légères pertes, donc globalement plutôt à break-even. Si on regarde maintenant les holders de court terme, on peut voir que eux, ils sont en dessous de leur prix d'achat. Donc là pour l'instant, les holders de court terme, ils sont plutôt dans des positions perdantes. Par contre, les holders de long terme, eux, ils sont quand même encore assez loin de leur prix d'achat. On a une moyenne d'achat qui est à 22 897 pour les personnes qui détiennent des bitcoins depuis plus de 155 jours. Au niveau de l'intérêt social, ce qu'on peut voir, c'est que les tweets, il y a beaucoup moins de tweets en fait que ce soit sur l'Ether ou sur le Bitcoin. Donc en ce moment, c'est plutôt calme plat à ce niveau-là. Et si on regarde maintenant le Fear and Greed Index, on peut voir qu'on est très largement en fear. Donc pour l'instant, il y a de l'inquiétude sur le marché. On a vu que le prix il est allé chercher sous la zone du bad range. On a essayé de revenir dans le range au-dessus des 60 000, mais pour l'instant, le prix n'arrive pas à rester dans la zone des 60 000. Et ça, ce que ça nous indique, c'est que pour l'instant, les bears conservent la main sur ce marché, même si on peut voir que les bulls, ils essayent de revenir dans le range précédent. Donc, c'est pas du tout gagné pour l'instant à ce niveau-là, et ça provoque une vague de peur sur le marché. Au niveau des ETF, ce qu'on peut constater, c'est que pour l'instant, c'est toujours plutôt des petites entrées, mais c'est plus du tout comme dans les phases précédentes où on avait des grosses entrées de capitaux sur le marché. Mais on peut voir que régulièrement, on a quand même plusieurs centaines, voire un petit millier de bitcoins qui sont accumulés dans les ETF avec des sorties qui sont plutôt très localisées sur des pics de peur en fait, mais qui ne sont pas vraiment significatives. Donc pour l'instant, on pourrait dire que sur les ETF, c'est toujours plutôt une phase d'accumulation sur le Bitcoin. Par contre, sur l'Ether, ce qu'on peut voir, c'est que c'est complètement l'inverse. Il y a énormément d'Ether qui se font sortir des ETF. Donc c'est plutôt peu encourageant pour l'Ether. Il n'y a pas vraiment du côté des investisseurs sur les ETF, donc des investisseurs qui sont peut-être un petit peu plus habitués au marché des actions ou des investisseurs institutionnels. Ils ne sont pas très intéressés par l'Ether. Pour ce qui est du marché chinois, on peut voir que eux, ils sont toujours plutôt en vente. Ils sont pas vraiment en accumulation très forte sur les dernières périodes. Donc à ce niveau-là, la Chine, on ne peut pas dire que ce soit un marché qui soit très intéressé par le Bitcoin. Au niveau des liquidations, ce qu'on peut voir, c'est que les liquidations sont un petit peu plus au nord sur la période de 24 heures, avec au niveau des 61 400 de grosses liquidations à aller chercher. Les liquidations sur la semaine, on peut voir qu'on a été chercher en fait au nord sur le niveau des 60 000 des liquidations qui étaient assez probables. Et maintenant, il nous reste quand même une jolie petite zone ici dans les 61-62 000. Et en dessous, par contre, on a aussi un petit peu à aller chercher si on redescend dans la zone des 54 000. Et maintenant, si on regarde au niveau du mois, on peut voir que les accumulations en fait, de liquidation, elles sont plutôt vers le nord. Donc ça pourrait nous ramener jusqu'aux 70 000 si le Bitcoin revient dans son range et continue d'aller vers le haut. Mais c'est quand même assez peu probable que ces personnes se laissent liquider. Ils ont quand même de la marge pour clôturer leur position. Au niveau maintenant des Google Trends, ce qu'on peut voir, c'est que en ce moment, il n'y a pas du tout de recherche, que ce soit sur les cryptos, le Bitcoin ou l'Ether. Et ça, ce que ça nous prouve, c'est qu'il y a un fort désintérêt sur ce marché. Donc, désintérêt plus
le Fear and Greed Index qui est réellement en fear, ça pourrait être un bon point d'entrée sur le marché pour viser un retour sur la zone des 70 000, donc le haut de range, une réintégration dans le range et le retour sur le haut de range. Attention par contre, on a été pour le moment très impacté par le marché des actions, mais les actions, elles ont très bien rebondi, et on a vu que le Bitcoin, lui, il n'a pas rebondi de la même façon, donc ça peut nous indiquer qu'il y a une faiblesse ou un désintérêt sur le marché des cryptos, qui effectivement peut être exploitable, mais qui aussi peut nous indiquer que l'intérêt, lui, il se porte réellement sur le marché des actions et sur l'or en ce moment, et qu'il y a peut-être plus de coups à jouer sur ces deux marchés-là. Et si on regarde maintenant les graphiques, ce qu'on peut voir, c'est que la Bitcoin dominance, elle est toujours très haute sur le niveau des 56,85. Donc pour l'instant, on reste avec un Bitcoin qui est le king sur le marché. Donc ça vaut toujours pas la peine d'aller s'exposer fortement sur les alts. Il vaut mieux rester surpondéré en Bitcoin. Bien sûr, on peut accumuler quelques alts qui nous font plaisir pour le retour d'une phase haussière éventuelle. Mais vraiment, se concentrer sur le Bitcoin, c'est la façon d'agir qui est probablement la plus rentable en ce moment. Si on regarde maintenant le graphique du Bitcoin, ce qu'on peut constater, c'est qu'on est retourné en dessous du bas de range, et pour l'instant, on n'arrive pas à réintégrer en fait dans cette zone des 60 000. Ça fait plusieurs semaines que le prix essaye de re-rentrer dedans sans y arriver et consolide en fait sur la VWAP ancrée du dernier mouvement. Et ça, ce que ça nous indique, c'est qu'il y a vraiment un combat entre les bulls et les bears ici, et qu'on veut voir qui c'est qui va gagner ce combat pour nous donner la direction un petit peu plus longue, un petit peu plus long terme dans le marché. Pour l'instant, le mieux, c'est de mettre une alerte ici pour une réintégration au-dessus des 61 000 qui pourrait nous indiquer qu'on retournerait facilement sur la zone des 65 000 et peut-être sur la zone des 70 000 si les bulls continuent de voir une opportunité pour pousser le prix un petit peu plus haut. Pour l'instant, c'est pas du tout dans le graphique, donc il faut faire attention à ce niveau-là. On ne veut pas perdre la VWAP ancrée ici, sous peine de retourner faire un retest des 50 000 et peut-être de continuer encore plus bas. Au niveau du graphique daily, ce qu'on peut voir, c'est que pour l'instant, on a une très belle consolidation après ce V-bottom et que la VWAP ancrée tient très bien, mais on a aussi une très forte résistance au niveau des 61 000. Donc encore une fois, entre ces deux bornes-là, ce qu'on veut voir pour l'instant, c'est une acceptation d'un côté ou de l'autre. Donc pour moi, tant qu'on n'a pas une acceptation au-dessus des 61 500, je ne suis pas forcément intéressé à accumuler plus de positions sur BTC. Maintenant, au niveau d'ETH-BTC, ce qu'on peut voir, c'est que c'est toujours très moche. On a une première alerte ici sur le Z-score pour nous dire que ça pourrait rebondir. On a eu vraiment une belle mèche ici qui nous a montré qu'il y avait une exagération à la baisse. Mais pour l'instant, le prix n'arrive pas à remonter au-dessus de la trendline baissière. Et donc ça, c'est vraiment un très mauvais signe. Donc pour le moment, moi, comme j'avais indiqué, j'ai constaté que mon pari sur l'Ether était perdu. J'ai donc resurpondéré en Bitcoin. Et tant qu'on ne revient pas chercher au-dessus de cette trendline et au-dessus de cette zone que j'avais indiquée précédemment, c'est que le Bitcoin est toujours plus fort sur le marché et qu'on n'a pas de halte saison potentielle. Au niveau du graphique de l'Ether contre l'USD, ce qu'on peut voir, c'est que c'est beaucoup plus moche que le Bitcoin parce que lui, il n'essaye même pas de revenir vers le bas de range. Il a clairement abandonné ici et on est en train de consolider tranquillement sur cette zone. Là, on a une forte zone de support qui peut tenir. Donc ça, c'est quand même intéressant si on veut accumuler de l'Ether sur ces niveaux-là pour éventuellement un rebond jusqu'au bas de range. Mais pour l'instant, ce qu'on peut voir, c'est que l'Ether, il n'est pas du tout favorable, contrairement au Bitcoin. Donc, il vaut mieux rester surpondéré en Bitcoin ici. Au niveau du graphique daily, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a eu le même V-bottom que sur le Bitcoin, mais que le rebond a été beaucoup plus faible et on continue cette consolidation tout comme on l'a sur le Bitcoin. Et il n'y a pas vraiment d'avantage en fait à se positionner ici par rapport au Bitcoin, tout simplement parce que l'Ether va être plus volatile, va subir des plus fortes baisses et ne présente pas un avantage technique significatif. Et puis au niveau des altcoins, il n'y a pas grand chose de plus qui est en train de se passer. Les deux que j'avais montrés dans les semaines précédentes, c'est-à-dire XRP et AAV, sont toujours très performantes contre le Bitcoin, donc ça c'est plutôt beau. On a quasiment un 100% de AAV contre le Bitcoin sur les dernières semaines, donc ça c'est plutôt cool.
Et XRP, ben pareil, 75% de performance contre le Bitcoin depuis qu'on avait eu les signaux sur cette zone qui avait fait rebond de nombreuses fois, qui est un peu la zone de rebond ultime. Donc pour l'instant, ça se passe très bien. J'espère que vous avez pu profiter de ces trades-là. Moi, malheureusement, j'ai lâché mes positions quand on a eu l'appel baissier, donc je n'ai pas pu profiter. Mais si vous avez réussi à tenir vos positions, et ben vous en êtes plutôt bien sorti et je trouve ça très très cool si c'est le cas pour vous. J'espère qu'encore une fois, je vous ai apporté beaucoup de valeur avec cette analyse. Aide la chaîne en laissant un like, un commentaire, en t'abonnant et en partageant la vidéo avec tes amis. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!